السلام عليكم l'équipe. اليوم عندنا une petite présentation حنحكيو فيها à peu près على le concours de résident toujours sur la faculté. Pour les gens qui connaissent pas c'est quoi le résident, on va avoir un petit aperçu. Voilà le contenu, c'est le concours. Le 10 ne suffit pas. Le deuxième chapitre, c'est quand et combien, c'est le nombre de postes et quand passer le concours. Troisième partie, c'est qui peut postuler. C'est pas tout le monde qui peut postuler au concours d'accès au résident, pardon. C'est qui alors? La quatrième partie, c'est les inscriptions et le déroulement du concours. Et la cinquième partie, c'est les résultats et la répartition. Voilà, c'est des informations générales pour les gens qui connaissent pas c'est quoi le résident, et par exemple pour les externes en médecine ou pour les étudiants en sixième année médecine qui vont bientôt commencer les préparations résidents. Voilà, c'est le rêve de tout le monde. Le concours d'accès au résident est une étape déterminante pour tout médecin voulant se spécialiser. Si tu veux te spécialiser dans quelque chose en médecine, c'est l'étape à prendre si tu es médecin algérien ou exerçant en Algérie. C'est un examen classant et validant. On va y revenir par la suite parce que chaque mot a un sens. C'est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour la formation médicale dans le domaine médical. Et comme de plus en plus de médecins sont intéressés par le concours. Par exemple, en 2008, il y avait à peu près 4500 candidats. En 2021, c'est à peu près 5500 candidats. Et c'est une tendance observée que plus de médecins généralistes ou récemment diplômés euh, sont intéressés par le concours. Alors, la première partie, c'est un concours. Le 10 ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les candidats avec une note d'au moins 10 sur 20. Alors, le 10 sur 20, c'est un seuil. Il faut avoir au moins 10 sur 20 pour choisir un poste. Et ce choix se fait par ordre de mérite. Maintenant, celui qui a la note la plus élevée choisit en premier. Ça. Mais le nombre de postes s'épuise. Ça veut pas dire tu as eu le 10, obligatoirement tu as un poste. Mais comme le bac par exemple, tu as le 10, tu es automatiquement admis et tu as un poste de formation la fac. Le concours d'accès au résident, non, c'est un concours. Ça veut dire tu as le 10, tu fais le choix selon la position تاعك في la promo اللي جوزت معاها, et إلا كان صح لك le choix, tu as un poste. Sinon, tu n'auras pas un poste. Alors, le 10 ne vous garantit pas le poste. Plutôt, c'est le niveau global des candidats. إلا كان بريزونطيت مع une promo اللي يقراو مليح, même تدي par exemple 12, ما يصحولكش les postes. Prenons un exemple. Si le nombre de postes s'épuise au classement correspondant à une moyenne de 11, le reste des lauréats qui ont une moyenne entre 10 et 11 n'auront pas de poste. Ben, la deuxième partie, quand et combien? Le nombre de postes et quand va-t-il se passer le concours? Le nombre de postes ouverts chaque année dépend du nombre de postes disponibles dans chaque service. Bon, les formations sont disponibles soit dans les services des CHU ou là dans les EPH. Donc, le carnet de résident, il y a une partie qui parle de ça. Même les EPH, on peut ouvrir des formations spécialisées à condition qu'ils aient des enseignants.
Voilà, le nombre de postes de formation est généralement annoncé le dernier mois avant le concours. Maintenant, في le début de l'année, personne ne sait. Il faut attendre la fin de l'année, généralement le dernier mois, pour savoir le nombre de postes disponibles. Et c'est vraiment peu important parce que il faut تقرا pour avoir la spécialité que tu veux, pas pour juste avoir un poste. Au moins, c'est mon opinion. Comment ça va se dérouler? Les épreuves du test se déroulent à la rentrée universitaire. Ça, c'est la règle générale. Généralement, c'est début de l'année universitaire, en mois de septembre, octobre, novembre de chaque année. Mais durant la pandémie de la Covid-19, il y a eu des exceptions parce que ça correspond, il y avait une correspondance avec les vagues dans le Covid. Alors, il y avait un décalage. Pendant 2 ans, c'était fait le mois de mars, je pense, 2 années consécutives. Alors, pour l'année 2022, je pense qu'ils vont faire 2 sessions. d'abord fait mars, la deuxième, je pense, a fait novembre ou décembre, pour revenir aux habitudes ou bien au système habituel de faire le résident au début de l'année universitaire. Qui peut postuler? C'est pas pour tout le monde, ça il faut savoir. Il faut avoir un diplôme comme étant docteur en médecine, selon la réglementation algérienne, ou un équivalent de diplôme algérien pour les médecins étrangers qui veulent qui veulent se spécialiser en études médicales en Algérie. Bon, aussi les résidents en première année désireux de changer la spécialité, par exemple un poste العام اللي فات, pardon, حبوا يبدلوا la spécialité, ils n'ont qu'à représenter le concours et bénéficier d'un nouveau poste. Malheureusement, par exemple, les résidents exclus en première année ne sont pas autorisés à repasser le concours. Par exemple, tu as juste dit un poste, juste le concours, dit un poste, mais j'ai l'examen de première année. Parce que, vous savez, en première année, il y a un examen de passage. Mais j'ai l'examen de première année, la première année, tu as tu as le droit au rattrapage, bien sûr. Tu as le droit de refaire l'année. تعاود ما تجيبش العام اللي بعده. C'est une situation où تكون فيها exclu. Par exemple, bon, ça c'est rare, mais par exemple, du conseil discipline, tu fais une faute niveau 4, avec les fautes, تقدروا تلقاو la description تاعهم في الكارني de résident. Voilà, تقدروا par exemple dire une faute niveau 4 et le DG de l'hôpital راك تخدم فيه مع le chef de service يبعثوا un courrier, un courrier le doyen de la faculté de médecine اللي راك تابع ليها. Le doyen de la faculté de médecine هذاك يديسيدي بلي يدير لك un conseil discipline ويخرجوك exclu. Bon, ça c'est une éventualité rare. Personnellement, je n'ai jamais entendu de ça. Mais voilà, c'est pas parmi les situations où tu peux faire exclu et tu n'as pas le droit au passage de concours. Voilà. L'inscription et le déroulement. Comment s'inscrire et comment ça va se passer. Généralement, il y a 2 sessions d'inscription. Une au mois de juin pour les médecins déjà diplômés et l'autre au mois de septembre ou début d'octobre pour les internes en médecine de l'année en cours, par exemple, qui m'a de la promo, par exemple, l'internat du mois d'octobre. Ils ont droit à l'inscription au concours d'accès aux résidents, contrairement à le passage obligatoire par une année préparatoire. Alors, il va y avoir un affichage officiel de chaque faculté
Et pour les internes, il doit y avoir l'obtention de certificats de validation des 4 stages de l'internat. Il y a un site officiel d'inscription, ben le contrat d'inscription. C'est un site officiel au niveau national, mais le site a des espaces de chaque faculté de médecine en Algérie. Le site est souvent fermé en dehors des sessions, mais تقدروا تدخلوا تنسكريو فيه غير كي يقول لكم اللي تقدروا et qui déroule l'affichage. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça diminue, ça ينقص لك التعب et le déplacement pour faire les inscriptions primaires. Alors, les inscriptions primaires à distance. Le dossier d'inscription, بعد ما دير l'inscription primaire في site officiel, يلزم de valider les inscriptions تاعك avec des documents اللي يدومونديهم عليك. Cette fois-ci, il faut les déposer au niveau du siège de la faculté de médecine. معناتها لازم déplacer. Bon, donc on peut à peu près où je fais le dossier, mais il faut vérifier. Il y a des choses qui يتبدلوا قولوا لي عليهم modifier corriger واش قلت لكم. Voilà, ils ont un extrait de naissance, 2 photos d'identité. اكتب le nom prénom تاعك en verso باش هكذا يعرفوا بلي en cas يتخلطوا les documents يعرفوا بلي تاعك. 4 enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat. Photocopie du diplôme de docteur en médecine. Déclaration sur l'honneur. هذه حنا درناها كي كنا في كي درنا جوزنا résidence pour avoir déclaration sur l'honneur. Tu n'as pas de poste de résident, tu n'as pas passé, tu n'as pas bénéficié de la formation spécialisée ailleurs et tu es un ayant droit le passage de concours. Voilà. Mandat de 500 dinars à retirer du guichet, tu avec le formulaire, tu déposer vers le truc, ou la tête là avec le numéro CCP. C'est les frais d'inscription, voilà. L'attestation de démission signée par le chef de service ceci est spécialement pour les résidents de première année qui veulent changer de spécialité. Il faut une attestation de démission signée par le chef de service et le président du comité pédagogique. Non, pas seulement ça. Il faut que ce soit signé par le chef de service, le président du comité pédagogique dans la spécialité TAC et par le DAPM du CHU les contre-nefés. Voilà. Les internes en médecine ont une situation particulière, mais elles ont le diplôme. Alors, il faut 4 attestations de stage de l'internat et le rapport de stage fait le premier stage. L'attestation de l'IRAC d'Ertou, c'est validé. Ainsi, on va vous donner une attestation de dépôt de dossier pour vous permettre de vous inscrire au résident. Pour les médecins étrangers, il faut l'équivalence du diplôme algérien selon les modalités précisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique et l'autorisation du ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a une autorisation par la même procédure à faire auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. L'épreuve et la durée de concours. Le concours, les sessions normales par rapport les sessions de résidence, les canaux fermes غير 120 QCM, les sessions normales, le concours, les sessions normales, le concours se déroule sur 3 épreuves. La biologie, c'est les sciences fondamentales. Les cas cliniques, officiellement on l'appelle cas clinique en QCM et dossier clinique, c'est la 3e partie. La seule différence entre les cas cliniques et les dossiers cliniques, c'est que les dossiers cliniques, c'est généralement des cas cliniques multidisciplinaires. Ça veut dire le dossier clinique traite un cas à prendre en charge de manière multidisciplinaire. Ça prend un jour et une matinée en tout. Généralement, on commence par la matinée du premier jour de l'épreuve, puis l'après-midi, et le dernier épreuve serait pour la matinée du lendemain. Bon,
حبيت نقول بلي généralement c'est des QCM mais هما في la réglementation تاعهم كي تقرا c'est pas forcément des QCM mais depuis quelques années c'est que des QCM depuis des années plus de 10 ans ils font que des QCM. Le premier épreuve qui marque c'est sciences basiques et fondamentales, la durée c'est de 2 à 3 heures sous forme de QCM avec un nombre de QCM entre 100 et 200 120. Deuxième épreuve c'est des cas cliniques qui la durée elle est de 2 à 3 heures sous forme de QCM avec un nombre de QCM entre 100 et 120. Et troisième épreuve, la même chose, c'est les dossiers cliniques. La durée 3 heures, forme QCM, le nombre de questions entre 100 et 120. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et la page Facebook. On est en train de préparer plusieurs vidéos. Les prochaines vidéos vont être sur les méthodes de préparation, les sources de préparation, comment gérer le stress, comment gérer son temps, quand est-ce qu'on doit commencer à réviser, beaucoup de choses. Inch'Allah. La cinquième et la dernière partie, c'est les résultats, la répartition, pardon, pour quand et comment. Résultat du concours, généralement, c'est le soir du deuxième jour, généralement, العشرة تاع الليل هكذاك à peu près. Bon, les autres facultés, bon, on نحكي على la faculté d'Alger, mais pour les autres facultés, généralement, c'est vers 18 heures, les résultats sont déjà prêts. Pour la faculté de médecine d'Alger, généralement, كندخلوا على 10 تاع الليل هكذاك تلقى les résultats déjà prêts. Alors ما يكسروكش راسك بزاف déjà le jour même تعرف est-ce que راك عندك un poste ou non. Pour la répartition de postes se fait généralement la première ou la deuxième semaine après les résultats. Ça se fait en public pour assurer de la transparence de choix de poste. واش تحبوا نقول لكم la réussite au test est une étape importante, difficile, pas très difficile. Toutefois, ça reste la porte d'entrée au monde de spécialité, Inch'Allah. Inch'Allah, كل واحد حبها وراه يتمنى إن شاء الله تجي. Visitez-nous sur la faculté. Vous n'avez plus à vous déplacer pour avoir des sources de préparation résidents. On est à votre disposition. Visitez-nous sur notre site www.la-faculte.net. Si vous avez besoin de sources de préparation résidents là où vous habitez, sans déplacement ni fatigue, sur 58 wilayas, chez vous, juste préciser l'adresse exacte du formulaire de commande. Avec paiement, la livraison, juste on a une promo, c'est livraison gratuite à partir de 6000 dinars. Toute commande à partir de 6000 dinars, vous bénéficiez de livraison gratuite. Vous pouvez commander وحدكم ولا مع des amis, comme vous voulez. Si vous trouvez des difficultés avec la préparation résidana, posez-nous vos questions sur WhatsApp. Voilà le numéro de WhatsApp. C'est plus 213 659 400 689. Voilà. Ajoutez-nous sur WhatsApp. Battez-nous des messages, battez-nous des questions. On va vous répondre, que ce soit par rapport aux sources de commander, que ce soit par rapport je sais pas, la méthode de préparation, comment gérer le stress, les situations particulières, surtout pour les gens qui travaillent en tant que généralistes, pour les internes en médecine. Voilà, on est à votre disposition. Taguez vos amis, n'oubliez pas. Rabbi Oufaq wa salam alaikum.